On passe à l'armée de renom Warpmail Pact, donc avec les Tsaangor. La première de nos deux armées de renommée dans ce livre est le pacte Warpmailed, une armée conçue pour pousser les parties bestiales des options d'unité des Thousand Sons au-delà des rubriques. Votre armée ne peut pas inclure de personnages nommés. Tout doit avoir le mot-clé Thousand Sons, probablement pour empêcher d'insérer des éléments de Tzeentch qui ne sont pas des Thousand Sons. Vous ne pouvez pas avoir d'unité, de véhicules, de démons ou de cultistes, ni rien qui connaisse des pouvoirs psychiques de la discipline de la vengeance. La règle des mères servants est supprimée et à la place, vous devez avoir plus d'unités Bray que le nombre total d'unités rubriques marines ou scarab occulte terminator dans chaque détachement. Ça c'est assez drôle parce que du coup ils inversent la règle native des Thousand Sons qui est de ne pas pouvoir inclure plus d'unités Bray que de rubriques scarab, etc. Cela fait beaucoup de restrictions, cela supprime une grande partie du codex, y compris toute une branche psychique. Ce que vous obtenez en retour, c'est un trait de seigneur de guerre, une relique, un rituel kabbalistique, une page de stratagème et quelques ajouts à vos unités. Pour une raison quelconque, perdre la confrérie des sorciers est listé dans les avantages. Les avantages réels sont diverses unités. En gros, vos personnages Tsaangor et Chaos Spawn obtenant touché par Tzeentch. Les unités de Tsaangor sans personnage obtenant noyau. Les unités de Tsaangor sans personnage obtenant le mot-clé corps. Et le chaman de Tsaangor obtenant force du Breherd, qui vous permet de générer un point de cabale supplémentaire si votre chaman est dans les 6 pouces de n'importe quel Tsaangor avec une unité de 15 figurines ou plus. Touché par Tzeentch donne à vos unités une sauvegarde vulnérable de 5+. Un 5+, ignore les blessures mortelles, donc vous avez une feel no pain à 5+, contre les blessures mortelles, en plus de votre invue. Et un déplacement de 6 pouces avant le jeu, donc vous avez un pré-move de 6 pouces. Pas un mauvais combo, bien que l'invulnérable 5+, ne fasse que répliquer ce que fait Brotherhood of Sorcerer de toute façon. L'ajout du mot-clé base au Tsaangor est beaucoup moins excitant qu'il n'y paraît. Pour autant que l'on puisse dire, cela n'affecte qu'une seule chose, l'orrerie d'Eglegen, puisque tout le reste est lié à Great Cult Core. De toutes les unités auxquelles vous voudriez avoir accès, l'orrerie est une assez bonne chose. Mais vous vous demandez si l'intention ici était que vous débloquiez un peu plus et que personne n'ait parcouru le livre pour vérifier si c'était le cas. Au niveau des traits de seigneur de guerre, votre seul trait de seigneur de guerre ici est le manipulateur de réalité qui vous permet de choisir 3 unités de Tsaangor après avoir effectué vos mouvements touchés par Tzeentch et de les redéployer n'importe où dans votre zone de déploiement ou de les mettre en réserve stratégique et d'ignorer les restrictions normales en accord avec de nombreuses capacités similaires. Le redéploiement est mignon mais légèrement déroutant. Vous venez déjà de bénéficier d'un mouvement d'avant-jeu, mais jeter des choses dans les réserves stratégiques gratuitement est bien. Votre seule relique est le diamant de la distorsion que vous pouvez donner à un chaman Tsaangor. Il vous permet de donner une sauvegarde invulnérable de 4+ à une unité de Tsaangor ou Spawn pendant la phase de commandement. Ça c'est bien, c'est pas trop mal en tout cas en termes de mécanique, parce qu'elle n'est pas compliquée à appliquer, elle demande pas d'autres conditions que de la donner durant la phase de commandement. Contrairement au pouvoir psychique où vous devez faire votre pouvoir psychique, s'il n'est pas deny, vous devez réussir votre test psy, blablabla. Donc le rituel, côté rituel kabbalistique, le nouveau rituel ici est le Bray Change, qui coûte 6 points de cabale et vous permet de lancer un des 6 supplémentaires pour un pouvoir de bénédiction ou de malédiction. Et si vous obtenez un 10+ sur le test psychique, de choisir une unité de Sangorami et de lui rendre 2 des 3 modèles pour les unités Bray ou des 3 modèles pour les unités non Bray. Faire hip-hop, tu prends une unité de 6 Chaos Spawn, sous un vue à 4, tu fais repop des 3 modèles, puis on nous dit pas si c'est full PV ou pas, ça a l'air d'être full PV, donc c'est fort. Mais bon, faut faire un 10+, et là c'est un peu moins facile. Au niveau des stratagèmes, 7 nouveaux stratagèmes ici. Reality and Burn, donne à une unité de Tsaangor Lightning, donc ceux qui tirent, 2 PA supplémentaires au tir ou en combat. Tandis que Tsaangor Onslaught permet à une unité Bray de s'empiler de consolider de 3 pouces supplémentaires lors de la phase de combat. Donc s'empiler, c'est piline. Gift of Change vous permet de remplacer un personnage ennemi que vous détruisez lors de la phase psychique par un Chaos Spawn et ne coûte pas de points de renfort. En continuant sur le thème du spawn, Warpmail Spawn est un stratagème d'avant-jeu, donnant à une unité de Chaos Spawn plus en force et plus en endurance. Ouh, endurance 6, 4 PV. Je sais pas combien il coûte, mais s'il coûte qu'un PC, vous jouez 3 unités, vous payez vos 3 PC. Blessed Transmutation est un stratagème de phase de commandement qui vous permet de choisir un sticker et de régénérer une figurine détruite, ou D3 plus une figurine détruite pour les unités de Bray. Pour toutes les unités de Tsaangor mis dans un rayon de 6 pouces, Twisted Mirage permet à l'un de vos personnages psycheurs d'effectuer un mouvement normal de 6 pouces en s'éloignant d'une unité ennemie lors de la phase de charge. Tandis que Ephemeral Existence permet à une unité de Tsaangor de se déplacer horizontalement à travers le terrain et les unités ennemies.
Bah écoutez, de ce qu'on lit, voilà, pour ceux qui veulent faire une armée thématique autour des Tsangor, parce que c'est leur trip, bah écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, c'est rafraîchissant. Après, pour le côté compétitif, j'ai bien peur que ce soit nul. Vraiment nul. Après, on verra. Est-ce que l'avenir me donnera tort, comme pour le Pyrovore que j'avais mis en trash tier à la sortie du Codex Tyrannide. C'est pas impossible que je me trompe.